Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vous retrouve pour refaire l'unboxing du mois d'avril. J'ai déjà quelques colis à ouvrir avec vous alors qu'on est que le 6 avril. De toute façon, comme toujours, je vous prendrai au fur et à mesure de la vidéo pour ouvrir tout ça avec vous. J'en profite aussi pour préciser une chose. Ici, je vous présente tous mes achats et mes réceptions de services de presse que je reçois durant le mois. Tout ce qui arrive dans ma boîte à lettres. Ça représente pas forcément tous mes achats, donc dans le book haul, il peut y avoir des différences parce que quand j'achète des livres, souvent je les achète en librairie et donc je les reçois pas. C'est vraiment ce que je reçois que j'ouvre avec vous. Lorsque je reçois un livre, ce n'est pas un cadeau. Ce ne sont pas des cadeaux, ce sont des services de presse. Donc l'objectif ici, c'est que je puisse recevoir le livre pour vous le présenter sur mes différents réseaux sociaux, donc YouTube, Instagram ou TikTok, et que j'en parle aussi une fois que j'ai lu le livre, donc pas seulement le présenter comme ça. Donc il y a quand même des contraintes derrière et c'est pas seulement je reçois un livre gratuitement. On va commencer tout de suite et j'ai pas mal de choses à vous présenter. Premièrement, j'ai une box de papeterie. Elle a un petit peu morflé mais c'est pas fragile à l'intérieur, donc normalement ça devrait aller. Il s'agit de washi tape, de The Washi Tape Shop, que j'ai reçu de la part de la marque, justement pareil, pour créer du contenu autour, pour vous les montrer, là l'unboxing, mais aussi dans d'autres vidéos de mon journal de lecture où je les utiliserai. Voici comment ça se présente dedans, tout est emballé dans de la bulle. La carte de visite de The Washi Tape Shop, c'est un sticker, mais c'est trop une bonne idée. Franchement, je trouve ça génial comme idée de le faire sur sticker. J'ai reçu tout ça de washi tape, ce qui est énorme. Le but, c'est que je vous les présente et si jamais il y en a certains qui vous intéressent, eh bien vous avez le code promo PEPITE10 qui vous donne 10% de réduction sur ce site et je suis payée à la commission en fonction de vos achats sur ce site-là. Si jamais ça vous intéresse, sachez que voilà, vous avez un petit cadeau, un petit code promo pour avoir une réduction. Ils sont super bien emballés et à chaque fois on a du coup un petit exemple de ce que l'on va retrouver à l'intérieur. J'ai presque pas envie de les déballer tellement c'est beau. Pour ce début, on est sur un lot de washi tape. Voici comment se présente le premier rouleau et c'est super chouette parce que comme vous pouvez le voir, en fait ils sont pas autocollants l'un sur l'autre, ils sont vraiment autocollants sur une bande de plastique, un peu comme des stickers, et donc on peut découper dedans et ensuite choisir de décoller juste la partie qui nous intéresse pour coller derrière. C'est vraiment super chouette, ça permet d'avoir quelque chose de plus facile à découper pour recoller derrière. Alors le suivant est comme ceci, il est super beau aussi et donc en fait vous allez peut-être le voir pour ceux-là parce qu'ils sont un petit peu décollés. On est sur quelque chose de pré-coupé, donc vraiment comme une grande bande de stickers et c'est vraiment super chouette. J'aime trop les washi tape de ce type là parce que en plus de ça le papier se fond super bien avec le papier de votre carnet. Bref, c'est trop chouette et je suis trop contente d'avoir ces motifs là qui sont très jolis. Enfin moi tout ce qui est floral déjà de base j'aime beaucoup. Ensuite on a celui-ci qui est beaucoup plus typique d'un washi tape classique, c'est-à-dire une petite bande relativement fine avec des fleurs. On n'est pas sur quelque chose qui se recolle sur lui-même mais voilà, avec une bande comme un sticker. C'est vraiment trop chouette de les faire comme ça. Et le dernier de ce lot, j'en ai enlevé un déjà sans faire exprès et voici comment peuvent se présenter les autres. On a un autre set avec des papillons. Alors, dans ce set, on a 3 rouleaux avec différents insectes, des petits cadres, enfin plutôt grands même, et du texte. C'est trop beau, il y a de la dorure et tout. Vous savez, j'aime trop quand ça brille. Ici, on est sur un set un peu plus animalier avec ici donc d'abord des fleurs avec des petites touches de doré, des petits oiseaux, c'est super beau, et encore une fois des fleurs. Donc je sais pas si vous allez bien le voir, mais du coup on est sur un découpage encore une fois, donc en mode petits stickers. Oh, c'est trop beau! Ici, on est sur des cadres fleuris, c'est vraiment magnifique. Et toujours avec ce même principe, comme un sticker du coup. Celui-ci, ça a l'air d'être une demoiselle. Donc des petites silhouettes de femmes. Et ça tombe trop bien parce que j'ai pas encore fait mon journal d'avril, donc je vais pouvoir utiliser tout ça pour mon journal d'avril. Donc voici à quoi il ressemble, ou plutôt dans ce sens-là. Les dessins sont hyper précis. J'aime beaucoup, j'ai trop hâte de l'utiliser. Là pour le coup, il faudra découper chacune des silhouettes. Il m'en reste encore 3, ce sont des motifs floraux. On a celui-ci, j'aime trop les couleurs, c'est magnifique. Ça a l'air d'être similaire mais plus dans des tons jaune orangé. Voilà comment il se présente.
C'est super beau aussi. Je sais pas quoi choisir pour mon thème d'avril du coup. Oh, j'ai tellement de choix. Et le dernier, il est magnifique. Regardez, il y a des citrouilles. C'est trop beau. J'aime trop les pumpkins. Hop, voilà donc pour tous ces washi tapes. Il y en a énormément. J'ai pas forcément trop le temps de les ouvrir tous en détail. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant et surtout à ce que ça prenne autant de temps à ouvrir. Je suis un petit peu pressée par le temps. Donc je vous montrerai tout ça sur Instagram, sur YouTube aussi. Je pense que je ferai une vidéo de mon journal de lecture. Peut-être même des petites mises en page sympas parce qu'en fait j'ai un bullet journal que je n'utilise pas depuis super longtemps, donc j'ai plein de pages dans ce carnet là. Peut-être que je pourrais faire des petites mises en page sympas autres que juste mon journal d'avril, donc pourquoi pas vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec, sachant quand même que je vous ai montré quelques petites portions des washi tape, mais il y a encore beaucoup d'autres motifs dessus. C'est vraiment des petites portions infimes de ce que l'on peut retrouver comme diversité dessus. Bref, ça a l'air hyper qualitatif, j'ai trop hâte de les utiliser. Si jamais ça vous intéresse, si jamais vous voulez en savoir plus, en voir plus sur tout ce que The Washi Tape Shop propose, vous avez le lien en description et mon code promo PEMIS10 pour avoir 10% de réduction avec. On continue très vite parce que je suis attendue pour aller donner un cours. J'ai reçu un livre audio de la part de Gallimard Jeunesse. Je vous l'ouvre tout de suite. Il s'agit de Magic Charlie, donc le tome 1, l'apprenti de Audrey Alouette, un livre que j'ai déjà en livre papier de la part de Gallimard Jeunesse aussi. J'ai toute la trilogie, mais je me suis dit que tant qu'à faire recevoir le livre audio, comme j'avais la possibilité de le demander en service de presse, bah c'était aussi l'occasion pour moi de me lancer dans cette saga enfin, de découvrir enfin les aventures de Charlie. Donc c'est un livre jeunesse fantasy qui a l'air vraiment super chouette et j'avais trop hâte de découvrir l'audio, donc je l'ai reçu en format CD. Et ensuite le dernier colis que j'ai ouvert aujourd'hui avec vous, c'est un colis de chez Hugo. Il s'agit de Glint, le tome 2 de la saga d'Oren, donc de Raven Kennedy. Le premier tome c'est Guild. C'est une saga de romantasy adulte. Attention, il y a des trigger warnings et ici on suit Oren qui s'émancipe petit à petit d'une relation toxique qu'elle a avec le roi Midas qui lui transforme tout en or et l'a même transformé en or. Bref, dans un univers de fantasy que l'on découvre progressivement dans le premier tome et j'ai trop hâte de lire le deuxième parce que je m'attends à voir une Oren beaucoup plus affirmée, beaucoup plus émancipée, vraiment femme qui a ses pleins pouvoirs et un monde de fantasy très intéressant, donc j'ai trop hâte de lire ce tome là. Voilà donc pour ces réceptions du jour, à bientôt pour d'autres réceptions. Hello, je vous retrouve pour la suite de cet unboxing, j'ai 3 colis à ouvrir avec vous aujourd'hui. Tout d'abord j'ai un colis qui nous vient des éditions Hugo. Trop contente! Il s'agit du format poche du tome 3 de Styx Riders de Calypso Cadlin qui est disponible déjà en brochet et en livre audio si jamais ça vous intéresse. Il est disponible en format poche depuis le 12 avril et franchement je suis trop contente parce que je vais enfin pouvoir continuer cette saga que j'ai trop hâte de terminer. Enfin, j'ai un peu de marge avant de le terminer parce que ce n'est pas juste une trilogie comme c'est le cas pour la réédition poche. Il y a aussi 3 autres tomes qui sortiront dans les mois à venir. Dès le mois de mai, on aura le tome 4 et un tome par mois en fait, comme c'est souvent le cas chez Hugo. Et bref, je suis trop contente de l'avoir reçu parce que je vais enfin pouvoir continuer cette saga que j'aime énormément. J'ai adoré le premier tome, le deuxième a été un coup de cœur. Ici, c'est une histoire dans laquelle on va suivre des romances contemporaines, une romance par tome, qui se construit dans un univers des bikers avec en même temps des petites touches de mythologie grecque mais qui sont vraiment très légères. C'est vraiment super chouette. J'adore la manière que l'autrice a en fait de décrire ses liens familiaux et amicaux. Je trouve ça vraiment très agréable à lire et en même temps j'aime énormément le développement de ces romances là et le cadre dans lequel elles se développent. Je trouve que c'est très bien mené et à chaque fois on a une intrigue un peu plus globale au-delà de la romance qui prend place aussi. Bref, c'est trop cool et j'ai trop hâte de découvrir ce 3e tome. Ensuite, j'ai un colis qui me vient des éditions Pocket Jeunesse. Il est énorme! Oh, je m'attendais pas à ce qu'il soit si gros. Je sais pas combien de pages j'ai fait d'ailleurs. Ah oui, 800 pages! Eh bien, je vais en avoir pour un petit moment de lecture, ça va être trop cool. Il s'agit de Extincta de Victor Dixon, donc la dernière histoire d'amour, publiée en format poche chez Pocket Jeunesse. Je vous mets juste ici la couverture du brochet parce qu'elle n'a absolument rien à voir. C'est une histoire que j'ai trop hâte de découvrir. On est ici sur une dernière histoire d'amour de l'humanité avant son extinction et franchement, ça a l'air super chouette. Un roman de science-fiction où on va retrouver plutôt de l'anticipation par rapport à notre monde à nous et on y trouve aussi apparemment une ode à la nature, donc ça a l'air très intéressant. J'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire et je vais le lire très prochainement puisque les éditions Pocket Jeunesse organisent un book tour autour de ce livre pour mettre en avant cette parution. Donc le principe d'un book tour, c'est que pendant une courte période de temps, certains partenaires volontaires de la maison d'édition vont publier leur avis, des citations ou des esthétiques ou des choses comme ça sur les réseaux
sociaux pour mettre en avant ce livre sur une courte période de temps et donc je vais participer à ce book tour. Du coup j'ai trop hâte de le découvrir et je pense choisir une petite citation sympa dans ce roman au cours de ma lecture. Ça ne m'étonne pas d'en trouver parce que franchement Victor Dixon écrit super bien, en tout cas de ce que j'ai pu lire dans Vampiria, c'était vraiment super chouette et j'ai hâte de découvrir d'autres de ses récits dont Extincta. Et on continue avec un gros colis qui contient 2 petits livres de son aussi des formats poche, c'est vraiment une réception de format poche aujourd'hui et donc ce colis me vient des éditions Pocket. Il s'agit des éditions poche de La Guilde des Ombres de Anatrice, donc le premier tome, première partie et deuxième partie. Une saga que j'ai trop hâte de découvrir qui est éditée en format poche aux éditions Pocket, mais qui est éditée en format broché aux éditions Plume Blanche. Bref, j'en ai entendu énormément de bien et j'ai trop hâte de découvrir cette saga. Et je me suis dit que le format poche c'était aussi le bon format pour la découvrir parce que ce sont des grosses briques. Ici on est sur 800 pages par tome, enfin par demi-tome parce que en fait tout ça c'est un seul tome. Un seul et unique tome. Je vais en avoir pour du temps de lecture. Peut-être que je prendrai le livre audio en support aussi sur Audible, pourquoi pas, si jamais j'ai envie d'avancer un peu plus vite. Mais j'ai trop hâte de découvrir cette histoire parce qu'elle a l'air vraiment super chouette. On est ici sur une fantasy dans laquelle on va suivre des assassins elfides qui forment du coup la Guilde des Ombres. Ils vont tomber sur une jeune fille qui est destinée à devenir une ombre, sauf que aucun humain auparavant n'est devenu une ombre et du coup elle va un peu embraser son destin, quitte à mourir au passage. J'ai trop hâte de découvrir cette histoire qui a l'air vraiment super chouette et je sens que le résumé nous en dit vraiment très peu sur ce qui nous attend à travers cette histoire. Vu le nombre de pages et le nombre de tomes qu'il y a aussi, oui effectivement je pense qu'il y a bien plus à découvrir que le peu qu'on aperçoit dans le résumé et je pense que ouais ça peut être vraiment super chouette. En tout cas j'en ai entendu énormément de bien. Toutes les personnes qui l'ont lu, en tout cas des avis que j'ai pu lire sur ce livre, l'ont adoré et j'espère que ce sera aussi mon cas. Voilà donc pour les réceptions poches du jour. Oui parce que cette fois-ci ce n'était que des poches. Vraiment je suis trop contente de les avoir reçus, j'ai trop hâte de les lire, de les découvrir, de vous en parler de nouveau et je remercie encore une fois les maisons d'édition qui me font confiance pour m'envoyer tous ces livres, vous en parler, vous partager mon avis dessus. Bref, je suis trop contente de les avoir reçus et en attendant la suite de cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à tout de suite. Hello, je vous retrouve pour ouvrir un colis particulier avec vous puisqu'il me vient des éditions Pocket Jeunesse et ce sont les goodies de Extincta. Oui, je le sais déjà, ça se voit de toute façon que c'est pas un livre de toute façon et que ce sont des goodies, donc j'ai trop hâte de voir ça avec vous. C'est lourd. Qu'est-ce que c'est? Oh, je pense que c'est une bougie. C'est donc une bougie, la toute dernière histoire d'amour, Extincta Pocket Jeunesse du coup, et à faire brûler au fur et à mesure de la lecture ou plutôt vers la fin de la lecture puisque c'est à faire brûler à partir des 250 dernières pages. Je trouve ça hyper intéressant. Bref, j'ai trop hâte de l'utiliser. Je pense que ça va être vraiment super chouette pour ajouter un petit peu de tension et de piment sur cette dernière partie du roman. Avec ceci, on a une lettre de Victor Dixon. Il nous explique du coup que dans Phobos, il a voulu traiter du paradoxe de l'infini et de la conquête spatiale. Jusqu'où faut-il aller pour fuir la prison des écrans que nous avons érigée autour de nous? Dans Cogito, il traite du coup de la place qu'il restera pour les humains dans un monde dominé par des machines. Et dans Extincta, la dernière histoire d'amour, il se projette encore plus dans cette anticipation en traitant d'un grand défi de notre époque, qui est de savoir qu'est-ce que l'on prépare pour nos descendants si on ne change absolument rien à notre modèle de civilisation actuelle. Et donc pour lui, il y a une question qui est revenue et qui était très importante, c'est quelle place restera-t-il pour la sensibilité et l'amour dans un monde qui se meurt? Bref, il nous parle un petit peu plus en détail de tout ça et c'est vraiment super chouette de découvrir ça à travers sa lettre. Franchement, j'ai trop hâte de découvrir Extincta. En même temps, j'avais déjà discuté un petit peu du sujet avec lui lorsque je l'avais rencontré en salon du livre et je suis super contente de pouvoir le lire, tout simplement. Et avec ceci, on a un marque-page en papier biodégradable qui contient du coup des fleurs mellifères, donc c'est super chouette puisqu'il suffit juste ensuite de le mettre en terre, de l'arroser et de profiter de floraison de nouvelles fleurs. Donc c'est aussi un geste écologique et je trouve ça vraiment super bien de l'avoir mis dans un roman qui traite aussi de l'écologie mine de rien et de l'avenir de notre planète. Bref, je suis super contente de ces petits goodies qui sont vraiment en accord avec cette lecture que j'ai vraiment hâte de découvrir. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir 2 colis avec vous. On va regarder ensemble ce qu'il y a dedans. Franchement, j'ai trop hâte, je sais déjà ce que c'est. Premièrement, on a un colis qui nous vient de chez Hugo.
Il s'agit du deuxième tome de la saga Sin de Kay Brockberg, donc sa nouvelle série chez Hugo New Romance. On One Condition, du coup, cette fois-ci, malheureusement, je n'ai pas apprécié Last Resort et je vous avais déjà fait un post sur Instagram où je vous disais l'avoir abandonné. Alors comme ce sont des tomes compagnons, alors je pense qu'il y a un fil conducteur dans les tomes, mais ce sont des nouvelles romances à chaque fois, peut-être que je lui donnerai une chance quand même, parce qu'ici l'histoire a l'air beaucoup plus intéressante et j'ai l'impression qu'on va avoir quand même tout un pan qui sera développé sur la psychologie du personnage et son deuil face à la perte de son père et à la reprise de cette société justement, puisqu'ici on va suivre un des frères qui va devoir gérer cette société et surtout se rendre à Cedar Falls, une ville dans laquelle il va retrouver son amour de jeunesse. Forcément, bah ça va un petit peu refaire des étincelles entre eux, ils vont se retrouver l'un et l'autre, mais ils sont complètement différents maintenant et ne vivent absolument pas dans le même monde, donc ça peut être très intéressant à lire. Je m'attends quand même à ce que ce soit aussi explicite que le premier tome et je n'ai pas trop apprécié ce côté-là, mais je pense que ça peut être un drame psychologique très intéressant, surtout que Kay Brockberg a l'habitude de décrire des personnages bien travaillés en termes de psychologie d'habitude, et justement c'est ce qui m'a déçue dans Last Resort parce que je ne l'avais pas retrouvé, donc pourquoi pas, je vais le garder dans ma pile à lire et on verra si un jour j'ai l'envie de retourner vers cette saga. Mais du coup je n'ai pas demandé le troisième tome, même celui-ci j'avais demandé finalement de ne pas le recevoir, mais mon mail a croisé le facteur je pense, ça ne veut rien dire. Bref, il a été envoyé avant que mon mail soit pris en compte, bref, ce n'est pas grave, mais du coup je le mets pas du tout dans mes priorités de lecture, quand bien même il pourrait m'intéresser, sachant que j'ai pas fini le premier tome, ça risque d'être un peu compliqué d'aller vers celui-ci. Ma deuxième réception, c'est une commande que j'ai passée sur le jardin de Sophie, donc une boutique en ligne de fleuristes qui permet d'avoir des fleurs séchées, et franchement c'est ce que je cherchais. J'ai beaucoup de mal à trouver des fleurs séchées chez les fleuristes près de chez moi. En fait souvent ce sont des compositions florales et c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Moi je voulais vraiment certaines fleurs séchées en particulier et surtout du blanc parce que c'est ce que j'utilise le plus dans mes compositions de photos sur Insta, et j'ai récemment abîmé une branche de fleurs que j'utilisais tout le temps, sachant que j'en avais deux à la base et que l'autre je l'avais complètement abîmé déjà. Il m'en reste plus beaucoup et du coup j'avais envie d'en racheter pour pouvoir continuer à faire des photos qui me plaisent avec des fleurs séchées blanches comme j'apprécie les utiliser. Ça va Kikinoun? Oh, c'est trop bien présenté. Alors, voici comment ça se présente. Chaque bouquet est emballé avec du papier un peu épais pour le protéger tout simplement. Et on a du papier pour caler le tout et faire en sorte de ne pas abîmer les fleurs. C'est arrivé super vite. J'ai passé ma commande en milieu fin de semaine dernière et là on est en début de semaine et je la reçois déjà. Donc franchement, ouais, moins d'une semaine pour l'envoi. Alors, premièrement, voici ma commande. Alors, voici du coup les fleurs que j'ai pris. Premièrement du gypsophile, c'est toujours super pratique et j'avais envie d'être quelque chose d'un peu plus fin, d'un peu plus discret, que je pourrais étaler de manière un peu plus diffuse aussi sur mes photos. Bref, je voulais changer un peu, mais surtout celui que je recherchais vraiment, c'est celui-ci du Statice Sinuata. Franchement, c'est celle que je préfère. Si vous regardez un petit peu mes photos sur Insta, je l'utilise quasiment tout le temps, sauf que c'est une fleur qui s'abîme très vite. La preuve, j'ai déjà perdu des petits bouts comme ceci. Alors c'est très joli, je les garde aussi en petits bouts cassés, je les mets aussi sur les photos, mais bon, je préfère quand même avoir des branches entières, c'est quand même mieux, et du coup c'est un peu embêtant de ce côté là puisqu'elles s'abîment vite. Donc voilà pour ma commande, j'en suis vraiment très satisfaite. Les fleurs sont qualitatives, on en a aussi une bonne quantité, donc ça c'est super chouette. J'en ai eu pour 26 € frais de port compris, ce qui n'est pas donné mais qui en même temps est plutôt raisonnable quand on voit le prix des bouquets de composition florale de fleurs séchées. Je suis très contente d'avoir justement ces bouquets uniques avec seulement un type de fleur à chaque fois, parce que jusqu'ici j'avais des compositions et je n'utilisais que ces mêmes branches dans mes compositions, donc c'était un peu dommage, même si ça sert aussi de décoration dans l'appartement. Bref, je suis super contente de cet achat et je voulais vous en parler tout simplement. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir deux super colis avec vous. Je dis super parce que je sens qu'il y a des choses en relié dedans et j'ai trop hâte d'ouvrir ça pour découvrir ce que c'est. Le premier colis, je ne sais pas ce que c'est puisque je ne reconnais pas l'expéditeur, donc on va découvrir ça ensemble. Mais c'est Lumen! Oh, c'est trop bien! Je suis trop contente! Il s'agit donc du livre La fiancée du dieu de la mer de Axio, qui a l'air mais trop chouette. Un livre dans une ambiance fantasy asiatique. Je sens que je vais adorer. Vraiment, il est magnifique, il est vraiment sublime. De toute façon, les éditions de Lumen font toujours un travail très pointu sur leurs publications, donc en général, ils sont toujours magnifiques. On a avec ceci un marque-page à l'effigie du
roman. La phrase d'accroche ici c'est: son sacrifice parviendra-t-il à sauver les siens? Alors il s'agit ici d'une fantasy qui réinterprète le folklore coréen. C'est un one-shot qui paraîtra le 4 mai aux éditions Lumen et qui fera 416 pages. C'est une histoire pour des personnes qui apprécient les univers marins, qui apprécient les contes asiatiques et qui aiment bien le voyage d'Ichiro par exemple, enfin des choses comme ça. Bref, ça a l'air vraiment super chouette et j'ai hâte de le découvrir. Le deuxième nous vient des éditions Hugo et c'est celui-ci qui je pense est en relié, donc ça doit être sûrement un Stardust. Oui c'est ça. Oh il est trop beau. Il s'agit donc La fille de la déesse de la lune chez Stardust de Sulin Tan avec du jaspage rose. Il est super beau en relié, il me fait vachement penser au relié de chez Big Bang d'ailleurs, dans son style et dans sa forme, sa taille, etc. Il est très très beau. J'ai hâte de le découvrir. Il fait environ 600 pages. C'est un premier tome cette fois-ci. Il est à paraître le 3 mai aux éditions Stardust en format relié. Ici, on va suivre l'histoire donc de la fille de la déesse de la lune. Il était une fois une jeune fille dont la mère, déesse de la lune, était tenue captive par le plus redoutable immortel du royaume. Je ne me souviens plus exactement du résumé non plus, mais j'en ai entendu énormément d'échos très positifs sur sa version VO, donc j'ai hâte de le découvrir. Bref, ils vont super bien ensemble tous les deux, vraiment, ça rend trop bien. Bon, c'est pas les mêmes histoires du tout, mais j'ai hâte de les découvrir. Hello, je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai reçu un colis énorme qui vient sûrement de chez Notebook Book Therapy puisque j'ai passé une très grosse commande chez eux il y a peu. J'ai utilisé mon code promo Pépite10 qui est toujours en description et qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur votre commande. Et bref, j'ai trop hâte d'ouvrir ça avec vous. Alors, du coup, donc c'est bien ça, c'est bien Notebook Therapy. On a déjà ça qui est hyper accessible. Il s'agit d'un petit set de washi qui est donc de la collection Moonlight Alchemy, une collection qui me faisait envie depuis très longtemps. Et j'attendais que certains des produits soient de nouveau en stock, dont ce set de washi justement, avant de craquer en fait, de l'acheter. Et vous allez voir qu'il y a d'autres produits de cette collection ici. Comme toujours, on a 3 petites planches de stickers, un papier washi tape, elles sont trop belles, je les aime d'amour, franchement... Trop belle, trop contente. Bon, ma préférée c'est clairement celle-ci pour laquelle j'avais craqué depuis super longtemps. Et dans la boîte on a 6 bandes de rouleau washi tape. Je vous invite à aller voir sur leur site pour les voir en détail. Je vous les montrerai aussi sur Instagram et même peut-être sur YouTube au moment où je les utiliserai. C'est vrai que c'est toujours un petit peu long de tout déballer avec vous, donc on va essayer de faire vite aujourd'hui parce que j'ai une autre vidéo à filmer et j'aimerais la monter et la poster avant la fin de la journée. Le truc improbable vu qu'il est déjà le milieu de l'après-midi. Oui. En tout cas, je suis trop contente, ils ont l'air vraiment magnifiques. Et le noir est bien noir sur les stickers qui sont noirs, donc je pense que ça rentrera très bien dans mon journal. Pour aller avec ceci et toujours dans la collection Moonlight Alchemy, je me suis pris du coup un set de tampons. Je me suis dit que ça assortirait bien l'ensemble et ce serait pas mal à utiliser ensemble. J'avais fait la même chose pour Vintage Rose et aussi Light Academia, et franchement avoir les tampons et les washi qui vont ensemble, c'est vraiment super chouette pour faire des décors dans le carnet. Voici comment il se présente, comme tous les tampons d'habitude. Ah, il a pris un petit poc là. C'est souvent le cas et ça m'embête à chaque fois. Ils sont trop beaux. J'aime trop le fait qu'ils aient choisi un bois brun comme ça. Vraiment magnifique. Je voulais vous montrer mon préféré, mais j'avoue que j'ai trop du mal à en choisir un qui est vraiment mon préféré. Je pense que le plus versatile, ce sera sûrement celui-là, la petite potion, parce qu'on peut à l'intérieur de la potion rajouter un autre petit tampon pour compléter l'intérieur de la potion et ça peut être vraiment super sympa. Ah ouais, celui-là aussi sera hyper versatile puisque c'est juste une petite plante. J'aime trop le fait qu'il y en ait plein de tout petits, que c'est toujours super pratique pour en caser un petit peu dans les petits recoins et tout. La petite plante, franchement, très versatile pour le coup, utilisable à l'infini et dans tous les recoins du carnet. Il a un petit truc, franchement il fait vraiment Moonlight Alchemy et il représente super bien la façon dont je me représente finalement cette collection. Bref, ils sont super beaux, je vous les montre encore un petit peu, mais vraiment je les aime d'amour. Et on peut confirmer aussi la résistance au choc puisqu'ils ne se sont pas abîmés en tombant par terre. Est-ce que c'est forcément nécessaire de vérifier ça? Oui, tout à fait, parce que je sais très bien que vous êtes aussi maladroit que moi. Enfin, ça me rassure de le croire en tout cas. On termine avec un autre set de tampons qui est un peu plus petit. Ici, c'est la collection Moonlight Spells et je trouve qu'elle va très bien avec Moonlight Alchemy. J'avais hésité à prendre les washi, mais j'aimais un petit peu moins les nuances de rose qu'il y avait. Je vous invite à aller la voir sur leur site si vous voulez voir à quoi elle ressemble tout simplement. Toujours
emballée dans du plastique. Je déteste ça. Voilà comment elle se présente. Toujours un petit coffret, du bois foncé aussi. Oh, c'est trop beau. Elles vont tellement bien ensemble. Vraiment trop beau. Je crois que mon préféré c'est celui-là. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve trop mignon. Et celui que j'aime beaucoup en seconde position, c'est celui-ci qui, je pense, peut être super pratique pour tamponner sur des bouts de papier et les découper ensuite. Et du coup, ça permet d'avoir finalement des petits morceaux d'encart, de papier que l'on peut coller ensuite après. Bref, il y a le moyen de faire des choses super sympas avec. Je suis trop contente de ce petit set de tampons. Par contre, je suis un peu déçue qu'il soit plus petit que les autres, enfin un peu moins haut. J'avais pas remarqué que c'était le cas, mais du coup pour le rangement ça va peut-être poser un peu problème. On verra comment ça se passera. Il me reste encore 2 produits à ouvrir avec vous, ce sont des carnets. Et alors là j'ai aucune idée duquel est lequel. Je m'en suis pris 2 tout simplement parce que j'étais un peu indécise et j'ai rempli mon journal de lecture à une vitesse de dingue cette année. Et du coup j'avais vraiment besoin d'un carnet. Je me suis dit bon bah tant qu'à être indécise autant en prendre 2, comme ça j'aurai de l'avance tout simplement. Parce que les carnets Notebook Therapy sont hyper qualitatifs et franchement celui que j'ai déjà il est en papier craft, je l'utilise comme carnet de souvenirs finalement, donc je vous le montrerai pas trop parce qu'il contient des choses personnelles, mais du coup j'avais besoin d'un nouveau carnet de lecture et je me suis dit bah c'est toujours pratique d'avoir un carnet d'avance si jamais j'ai envie d'en faire d'autres ensuite. Ce que j'aime trop avec ces carnets là, c'est qu'ils viennent toujours dans une petite boîte et moi je m'en sers près de ces boîtes là, non pas pour remettre mon carnet dedans, hein, pas d'intérêt, mais je m'en sers pour ranger des planches de stickers, pour ranger des morceaux de feuilles de papier que j'aurais découpés et collés dans mon carnet, et du coup voilà j'ai des chutes de feuilles de papier, des choses comme ça. Oh oui, il est trop beau! Regardez-moi ce vert velours, trop beau, avec sa tranche en jaspage doré, et moi ce que j'aime trop c'est ce petit détail là. Oh il est trop beau, trop fan! C'est Midnight Garden la collection. Donc on est sur du pointillé hein, classique avec 2 rubans marque-page, un soufflet à la fin et on a avec un petit trombone hyper pratique pour marquer certaines pages. Enfin je vous dis ça mais moi j'ai toujours pas utilisé le mien pour le coup, mais ça peut être sympa comme petit marque-page pour certaines pages hyper importantes, et bien sûr un élastique pour fermer l'ensemble. Il est sublime, je l'aime beaucoup. J'aime trop ce détail là de la lune comme ça, c'est super beau. Et le deuxième, oh j'aime trop, c'est trop mignon. Il est trop beau, regardez-moi ces petits champignons. Comme c'est trop mignon. J'aime trop cette couleur. Bon, vous le savez sûrement si vous regardez mes vidéos depuis un moment. Je suis souvent habillée avec des vêtements de cette couleur quand même. Et ici on est sur la collection Kinoko. Et c'est trop beau. Donc encore une fois, 2 marque-pages, un petit soufflet et surtout un trombone champignon avec une petite lune sur le dessus. C'est trop mignon. Vraiment trop mignon. Je suis trop contente. Alors je ne sais pas du tout lequel je vais utiliser comme futur carnet de lecture. Enfin en tout cas le prochain que je vais utiliser là tout de suite en carnet de lecture. Je verrai bien. Mais je suis trop contente. Alors celui-ci n'a pas de jaspage. Donc ce sera peut-être celui-ci. Parce que si vous avez vu un peu l'état de mon carnet de lecture, si c'est pas le cas, allez-y là. Je colle un petit peu trop de papier dedans. Du coup il épaissit beaucoup. J'avais vu une personne qui faisait son carnet de lecture en découpant certaines pages justement à des endroits stratégiques pour permettre quand on le remplit qu'il grossisse un peu moins, mais du coup on perd un peu des pages. Comme il y en a beaucoup dans les Notebook Therapy, peut-être que je vais le faire, je verrai, parce que franchement c'est un peu un risque à prendre aussi, mais ça peut valoir le coup parce que c'est vrai que là mon carnet il est devenu énorme et c'est franchement pas pratique à utiliser. Voilà donc pour mes achats chez Notebook Therapy. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un gros craquage parce que c'est clairement pas donné les produits Notebook Therapy, mais ils sont extrêmement qualitatifs et pour moi ça vaut vraiment le coup. Je préfère 1000 fois investir dans quelque chose de qualitatif qui va me durer dans le temps et qui me satisfera à 100% que d'acheter quelque chose qui finalement va peut-être même finir à la poubelle tellement c'est pas qualitatif et ça me rend pas heureuse finalement de l'utiliser parce que je n'en vois que les défauts. Bref, je suis super contente. Pour tous ceux qui se demandent comment ça se passe en termes de livraison et tout ça, alors c'est vrai que ce sont des produits qui viennent d'Asie et du coup qui mettent un peu de temps à arriver. En général il faut compter 3 semaines après le moment où on a commandé pour recevoir ces produits, mais pour ma part je n'ai jamais eu de frais de douane et ça doit être la 4e ou 5e fois que je commande chez eux. Franchement allez-y si jamais ça vous intéresse.
Personnellement, j'en suis toujours extrêmement satisfaite. Tout me fait envie sur le site par contre. Ça c'est un petit peu plus embêtant parce que c'est difficile du coup de faire un choix et une sélection. Mais voilà, franchement, n'hésitez pas parce que en tout cas, moi j'en suis hyper satisfaite. Et si jamais vous souhaitez faire quelques économies lors de votre achat sur le site de Notebook Therapy, n'oubliez pas mon code PEPITE10 qui vous permet d'avoir 10% de réduction et moi je touche une petite commission sur vos achats, donc ça permet aussi de soutenir cette chaîne aussi. Donc si vous le faites, je vous en remercie grandement. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir un colis des éditions Brajlon avec vous. Je pense que ce sera le dernier du mois d'avril puisqu'on est le 27 avril. Il reste encore 2 jours éventuellement où je pourrais recevoir des colis. Mais tant qu'à faire, je les mettrai sûrement dans le mois de mai. Allez, on ouvre ça. Bon, je sais déjà ce que c'est, hein. Honnêtement, je l'ai demandé, donc voilà. Il est trop beau! Par contre, moi je déteste les bandeaux, donc tout de suite on l'enlève. Il y avait marqué quoi quand même dessus? Lauréat du concours Big Bang mariné par Margaret Rogerson. Oui. Donc il s'agit de Redstone de Charlotte Ambrin, et donc vous l'avez compris, elle a gagné un concours d'écriture chez Big Bang qui était parrainé par Margaret Rogerson, une autrice que j'aime beaucoup, mais c'est pas pour ça que j'ai choisi ce roman. Loin de là, c'est surtout parce que c'est une fantaisie qui va porter sur de la piraterie, et moi ça m'intrigue énormément, j'ai trop hâte de découvrir ça. On est sur un résumé somme toute classique, une jeune femme qui va devoir mener une quête pour trouver une carte au trésor bien particulière, et en même temps il y a de la magie dans cet univers, donc ça a l'air vraiment super chouette de mêler la piraterie et la magie, et puis elle va craquer pour un jeune homme aux yeux verrons. Pourquoi je vous ai précisé qu'il avait les yeux verrons, je n'en sais rien, mais ça a l'air plutôt sympa pour la saison estivale, et en plus on a un pirate qui a une dent de pierre rouge qui le rend invincible, et rien que ça, moi ça m'intrigue énormément. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de choses autour de la magie, autour des gemmes aussi, et ça me tente beaucoup de ce côté-là. Bref, j'ai trop hâte de le découvrir. Il est à paraître courant mai, j'ai plus la date en tête, je crois que c'est le 3 mai, mais je ne suis plus certaine. Je vous invite à aller voir ma vidéo des sorties livresques parce que je l'ai filmée avant-hier et j'ai déjà oublié les dates, donc vous aurez la date précise dans cette vidéo-là si ça vous intéresse. Voilà donc pour cette vidéo d'unboxing du mois d'avril. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Personnellement, j'ai apprécié le fait qu'il n'y ait pas que des livres et plein d'autres choses qui permettent de diversifier un peu et qui justement peuvent permettre de rendre cette vidéo un peu plus intéressante pour les personnes qui préfèrent la papeterie et suivre du coup mes vidéos de journaling habituellement. J'espère sincèrement que c'est une vidéo qui vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et puis si vous voulez me soutenir mais que vous ne savez pas comment le faire, n'hésitez pas à mettre un petit emoji pile de livres parce que j'ai quand même reçu pas mal de livres ce mois-ci, soyons honnêtes. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!